Elsa sursauta lorsque la porte de sa chambre claqua violemment, révélant la silhouette furieuse de son père, un ordinateur portable à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurla-t-il, les yeux exorbités, en pointant l'écran où une vidéo intime entre deux femmes s'était figée sur une image compromettante. Maïlis, qui était cachée sous les couvertures, émergea paniquée, son cœur battant à tout rompre, réalisant que leur secret venait d'exploser comme une bombe dans cette villa ensoleillée de Barcelone. Elsa avait toujours su que sa vie en Espagne était un équilibre précaire entre tradition et liberté. Née à Paris d'une mère française et d'un père espagnol, elle avait déménagé à Barcelone à l'âge de 18 ans pour étudier l'architecture, fuyant les contraintes familiales qui pesaient sur elle comme un manteau trop lourd. Son père, un homme d'affaires conservateur, avait insisté pour qu'elle vive dans la villa familiale à Pedralbes, un quartier chic où les palmiers dansaient au gré du vent méditerranéen. Mais Elsa y avait trouvé plus qu'un refuge, elle y avait rencontré Maïlis, une artiste peintre d'origine marocaine, installée en Espagne depuis son enfance, qui louait un atelier adjacent à la propriété. Leur rencontre avait été fortuite, lors d'une fête de quartier où les guirlandes lumineuses illuminaient les rues étroites de Gracia. Elsa, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts pétillants de curiosité, avait été captivée par Maïlis, dont la peau mate et les boucles noires encadraient un sourire énigmatique. Elles avaient discuté jusqu'à l'aube, partageant des verres de sangria et des confidences sur leurs rêves inavoués. Maïlis peignait des toiles abstraites inspirées des paysages andalous, tandis qu'Elsa dessinait des bâtiments qui défiaient la gravité, comme si elle cherchait à reconstruire son propre monde. Au fil des mois, leur amitié s'était muée en une passion dévorante. Les après-midi volés dans l'atelier de Maïlis, entourés de pinceaux et de couleurs vives, étaient devenus des oasis de tendresse. Elsa se rappelait leur premier baiser, sous un olivier centenaire dans le parc Güell, où les mosaïques de Gaudí semblaient refléter les éclats de leur désir naissant. « Je n'ai jamais ressenti ça avant » avait murmuré Maïlis, ses lèvres effleurant celles d'Elsa avec une douceur infinie. Mais ce bonheur était teinté d'ombre, Elsa cachait leur relation à son père, craignant sa réaction dans une société où les traditions catholiques pesaient encore lourd. La découverte de la vidéo avait tout changé. Ce soir-là, après l'irruption de son père, Elsa s'était levée d'un bond, enveloppant son corps nu dans un drap. « Papa, écoute-moi » balbutia-t-elle, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Son père, un homme imposant aux tempes grisonnantes et au regard habituellement bienveillant, semblait transformé en statue de colère. « Des vidéos lesbiennes ? Sur ton ordinateur ? Et elle ? » Il pointa Maïlis du doigt, qui s'habillait hâtivement, les larmes aux yeux. « Sortez d'ici !» Toutes les deux. Elles s'enfuirent dans la nuit barcelonaise, le cœur en miettes. Elles trouvèrent refuge dans un petit appartement que Maïlis louait en secret au cœur du Barry gothique, avec ses ruelles pavées et ses balcons fleuris. Allongées sur un lit trop étroit, elles se serrèrent l'une contre l'autre, échangeant des murmures apaisants. « On va s'en sortir » chuchota Elsa, caressant les cheveux de Maïlis. Mais au fond d'elle, une peur viscérale s'insinuait, et si ce n'était que le début d'une tempête plus grande ? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elsa tenta de contacter son père, mais il refusait ses appels. Maïlis, de son côté, luttait contre ses propres démons, élevée dans une famille musulmane conservatrice, elle avait fui le Maroc pour vivre librement, mais les fantômes du passé la hantaient. « Ma famille m'a renié quand j'ai avoué mon orientation » confia-t-elle un soir, alors qu'elle marchait le long de la Rambla, entourée de touristes insouciants. Elsa l'embrassa tendrement, sentant la vulnérabilité de sa compagne comme un écho à la sienne. Pourtant, au milieu de cette tourmente, leur amour s'approfondit. Elles explorèrent Barcelone comme un couple naissant, des promenades sur la plage de Barceloneta, où les vagues léchaient leurs pieds nus, aux dîners intimes dans des tapas-bars cachés. Maïlis peignit un portrait d'Elsa, capturant son essence avec des traits doux et des couleurs chaudes, symbolisant leur lien indéfectible. « Tu es ma muse » dit-elle, les yeux brillants. Elsa, touchée, répondit par un poème improvisé, inspiré des vers de Baudelaire qu'elle adorait, mêlant français et espagnol dans une harmonie linguistique. Mais le conflit couvait. Un après-midi, Elsa reçut un message de son père, « Viens à la villa. » Seule. Le cœur battant, elle s'y rendit, laissant Maïlis inquiète derrière elle. La villa, avec ses murs blancs et ses bougainvilliers pourpres, semblait plus imposante que jamais. Son père l'attendait dans le salon, un verre de whisky à la main.
Assieds-toi, ordonna-t-il d'une voix grave. Elsa obéit, les mains tremblantes. Je n'aurais jamais imaginé ça de toi, commença-t-il, les yeux baissés. Mais ce n'est pas tout. En fouillant ton ordinateur, j'ai trouvé des lettres. Des vieilles lettres de ta mère. Elsa fronça les sourcils, confuse. Sa mère était décédée 10 ans plus tôt, d'un cancer foudroyant. Quelles lettres demanda-t-elle. Son père hésita, puis sortit une enveloppe jaunie. Ta mère. Elle avait une liaison. Avec une femme. Le monde d'Elsa s'effondra. Les lettres révélaient une passion secrète entre sa mère et une artiste française, datant des années avant sa naissance. Elle m'a épousée par devoir, pour la famille, avoua son père, la voix brisée. Mais elle t'aimait plus que tout. Et maintenant, je vois que tu marches sur ses pas. Elsa pleura, un mélange de choc et de compréhension. Ce secret familial expliquait tant de choses, les silences de sa mère, les disputes étouffées. De retour auprès de Maïlis, Elsa raconta tout. Ma mère était comme nous, murmura-t-elle, blottie dans ses bras. Maïlis l'écouta, caressant son dos avec tendresse. Cette révélation, au lieu de les séparer, les unit davantage. Elles décidèrent de confronter le passé ensemble, cherchant des traces de cette liaison dans les archives familiales. Les semaines suivantes furent marquées par une quête introspective. Elsa et Maïlis se plongèrent dans les souvenirs enfouis. Elles voyagèrent jusqu'à Paris, où la mère d'Elsa avait vécu avant son mariage. Les rues pavées de Montmartre, avec leurs artistes de rue et leurs cafés animés, évoquaient un passé romantique. Elles visitèrent l'atelier où l'amante de sa mère avait peint, un lieu chargé d'émotions. Regarde, dit Maïlis en désignant une toile oubliée, représentant 2 femmes enlacées. Elsa toucha la peinture, sentant un lien transgénérationnel. De retour à Barcelone, leur relation s'épanouit dans la clandestinité. Elles organisaient des soirées secrètes avec des amis queer, dans des bars underground du Raval, où la musique flamenco fusionnait avec des beats électroniques. Mais la trahison guettait. Maïlis, sous la pression de sa propre famille qui avait appris pour Elsa, reçut un appel de sa sœur. « Reviens au Maroc, où on te coupe les vivres », menaça-t-elle. Tourmentée, Maïlis cacha cela à Elsa, craignant de la blesser. Un soir, lors d'une dispute anodine sur leur avenir, Maïlis craqua. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça », avoua-t-elle, les yeux emplis de larmes. Elsa, stupéfaite, sentit une fissure dans leur amour. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle. Maïlis hésita, puis révéla la pression familiale. « Ils veulent que je me marie avec un cousin. Si je refuse, je perds tout. » Elsa se sentit trahie. Pourquoi Maïlis ne lui en avait-elle pas parlé plus tôt? La dispute escalada. « Tu me caches des choses, comme mon père l'a fait avec le secret de ma mère », cria Elsa. Maïlis riposta. « Et toi, tu vis dans le déni, en attendant que ton père t'accepte. » Elles se séparèrent en pleurs, Maïlis partant pour une nuit solitaire. Elsa erra dans les rues de Barcelone, sous une pluie battante, repensant à leur premier baiser. Le lendemain, elle trouva un mot de Maïlis. « Je t'aime, mais j'ai besoin de temps. » Les jours devinrent des semaines de silence. Elsa se réfugia dans son travail, dessinant des plans pour un centre culturel LGBT à Barcelone, inspiré de son histoire. Son père, sentant sa détresse, tenta une réconciliation. « Je suis désolé, dit-il lors d'un dîner tendu. Ta mère m'a aimé, à sa façon. Et toi? Je veux comprendre. » Elsa pleura, partageant ses sentiments pour Maïlis. À sa surprise, son père écouta, révélant ses propres luttes avec l'homophobie intérieure. Pendant ce temps, Maïlis affronta sa famille au Maroc. Dans une maison traditionnelle de Marrakech, entourée de tapis colorés et d'odeurs d'épices, elle déclara « Je suis lesbienne, et j'aime Elsa. » Sa mère pleura, mais son père, après un long silence, murmura « La famille est plus forte que les traditions. » Ce soutien inattendu la libéra. De retour en Espagne, Maïlis chercha Elsa. Elles se retrouvèrent sur le pont de la Tor Glory, symbole de modernité. « Je suis désolée pour la trahison » dit Maïlis, tendant une main. Elsa hésita, puis l'embrassa passionnément. Leur réconciliation fut douce, marquée par des promesses renouvelées.
Elles décidèrent de vivre ouvertement, affrontant les jugements ensemble. Mais un nouveau conflit surgit, le père d'Elsa, apprenant le retour de Maïlis, invita les deux à dîner. L'atmosphère était tendue, avec des plats espagnols fumant sur la table. « Expliquez-moi, demanda-t-il. Maïlis parla de son parcours, de sa culture, et de leur amour. Elsa ajouta les détails du secret familial. À la fin, son père, ému, avoua « J'ai peur pour toi, mais je t'aime ». Ce fut un pas vers l'acceptation. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint plus profond. Elles explorèrent l'Andalousie ensemble, visitant Grenade et l'Alhambra, où les jardins mauresques inspiraient des moments romantiques. Maïlis peignit une série sur leur histoire, exposée dans une galerie de Barcelone. Elsa, de son côté, intégra des éléments queer dans ses designs architecturaux. Pourtant, la haute trame approchait. Un jour, Elsa reçut une lettre anonyme « Ton père cache plus que tu ne sais ». Intriguée, elle enquêta, découvrant que son père avait eu une liaison avec l'amante de sa mère, formant un triangle amoureux complexe. Ce secret choquant la dévasta, était-ce de la trahison ou de la compassion? Confrontant son père, Elsa hurla « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Il s'effondra, expliquant que c'était pour protéger la mémoire de sa mère. Nous l'aimions tous les deux, confia-t-il, révélant une histoire d'amour polyamoureux dans les années 80, à Paris. Elsa, choquée, vit des parallèles avec sa propre vie. Maïlis, à ses côtés, l'aida à digérer cela, transformant la douleur en compréhension. Cette révélation renforça leur lien. Elles organisèrent une exposition conjointe, peinture de Maïlis et modèle d'Elsa, célébrant l'amour queer. La galerie, bondée, devint un symbole de résilience. Mais la trahison passée de Maïlis ressurgit lorsque sa sœur, jalouse, contacta le père d'Elsa pour semer la discorde. « Maïlis te trompe », mentit-elle dans un email. Elsa, douteuse, confronta Maïlis. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, le cœur brisé. Maïlis nia, prouvant son innocence avec des preuves. Ensemble, elles traquèrent la sœur, révélant sa manipulation. Ce fut un nouveau test, mais leur amour en sortit plus fort. Le climax arriva lors d'une tempête à Barcelone. Sur un pont surplombant la mer, sous la pluie torrentielle, Elsa et Maïlis se disputèrent violemment sur les secrets accumulés. « Je ne peux plus vivre dans le mensonge », cria Elsa. Maïlis, trempée, répondit « Alors partons, recommençons ailleurs ». Mais un éclair illumina le ciel, et Elsa glissa, tombant presque. Maïlis la rattrapa, les tenant enlacés dans un moment de pure intensité émotionnelle. Sauvées, elles réalisèrent que leur amour surpassait les trahisons. Elles décidèrent de se marier symboliquement, dans une cérémonie intime sur une plage andalouse, entourée d'amis. Le père d'Elsa y assista, offrant sa bénédiction larmoyante. « Tu es comme ta mère, courageuse », dit-il. Les mois suivants furent paisibles. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement avec vue sur la Sagrada Familia, symbole d'inachevé devenu parfait. Maïlis enseigna l'art, Elsa conçut des espaces inclusifs. Leur histoire inspira d'autres, devenant un témoignage de résilience. Pourtant, un dernier twist, la sœur de Maïlis, repentante, vint s'excuser. « J'avais peur », avoua-t-elle. Maïlis pardonna, enseignant la compassion. Ce geste humain clôtura les conflits, transformant la douleur en croissance. Avec le temps, Elsa et Maïlis devinrent des figures de la communauté LGBT en Espagne. Elles fondèrent une association aidant les jeunes queers, organisant des ateliers sur l'acceptation. Le père d'Elsa, transformé, devint un allié, partageant son histoire pour éduquer d'autres familles. Leur amour, teinté de romantisme français avec des promenades main dans la main, des lectures de Proust au coucher du soleil, et des dîners aux chandelles s'épanouit dans l'humanité. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur vie reconstruite. Mais la vie n'était pas sans ombre. Elsa luttait parfois avec le deuil de sa mère, Maïlis avec ses racines culturelles. Pourtant, ces défis les unissaient, créant une tapestrie d'émotions riches. Un soir, sur la terrasse, Maïlis proposa « Écrivons notre histoire ». Ensemble, elles rédigèrent un roman, mêlant fiction et réalité, célébrant l'amour lesbien dans un monde imparfait. Publié, il toucha des cœurs,
promouvant l'empathie. Leur fin fut heureuse, mais nuancée, elles vécurent ensemble, vieillissant gracieusement, leur amour un phare pour d'autres. Dans un monde où les secrets familiaux pouvaient détruire, elles prouvèrent que la vérité, bien que douloureuse, libère. Elsa, à 50 ans, regardant Maïlis peindre, murmura « Merci pour cette vie ». Maïlis sourit, c'est nous qui l'avons créée. Leur histoire, kitschée de drame, émotion, romance et humanité, resta gravée dans les cœurs, un testament à l'amour qui transcende les frontières.